Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur cette présentation. Nous allons donc pouvoir commencer rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. J'aimerais juste préciser un préalable, quelque chose de fondamental, justement parce que je me rends compte que cette notion n'est pas toujours bien comprise auprès des personnes qui s'intéressent à de l'intelligence artificielle, notamment du deep learning et de la machine learning. Donc ici, ça va être très bref et très court de cette mini présentation parce que l'idée, c'est juste de montrer ou d'expliquer de manière très simple la différence fondamentale, je parle ainsi en ces termes, la différence fondamentale entre un algorithme de machine learning d'un algorithme de deep learning. Donc, qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence entre le machine learning et le deep learning, sachant que le deep learning est une sous-couche du machine learning, ou le deep learning en français, l'apprentissage profond, et le machine learning en français, l'apprentissage automatique. Donc, sans plus tarder, ici, nous avons une situation de machine learning que je vais expliquer de manière très simple. Donc, considérons que nous avons ici un algorithme de machine learning ici. Voilà. Ça, c'est un algorithme de machine learning. Comment fonctionne-t-il? Au préalable, on considère, on admet ici, dans notre cas d'espèce, que notre algorithme a été suffisamment été entraîné pour pouvoir donc être testé de manière fiable. Donc ici, on n'est pas en train de faire une remise en cause de la fiabilité de l'algorithme. On considère que l'algorithme est fiable et qu'il a été suffisamment testé pour pouvoir donc fonctionner sous forme d'apprentissage automatique, donc de machine learning. Comment fonctionne-t-il? Donc ici, un cas de test ou un cas de fonctionnement usuel, c'est que on a une image ici. Donc ici, on a cette image d'un perroquet, comme vous pouvez le voir. Euh, L'idée étant de pouvoir savoir si l'algorithme va être capable de détecter ce que c'est que cette image. Donc en l'occurrence, ici un perroquet. Alors, dans le fonctionnement d'une machine learning, c'est que cette donnée en général, c'est une donnée assez complexe pour, aux yeux de la machine. Parce que pour nous, bien évidemment, en tant qu'humain, on peut facilement reconnaître que c'est un perroquet. Mais dans le cas de la machine, ce n'est pas assez évident. Donc, premièrement, dans le fonctionnement du machine learning, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cette donnée qui est une donnée assez complexe pour la machine va être simplifiée. Simplifiée dans quel sens? Il va falloir l'intervention de quelqu'un, en général un développeur ou un consultant IA, capable de pouvoir structurer cette donnée. Donc, structurer la donnée, c'est donner un certain nombre de caractéristiques à cette image pour que la machine puisse par la suite la reconnaître. Donc, structurer la donnée, c'est-à-dire on va donc extraire donc, à travers une première tâche qui va consister à écrire un programme informatique, un filtre si vous souhaitez. Et ce filtre-là, donc qui est écrit, je précise bien, en général par un consultant IA ou quelqu'un qui s'y connaît, qui a des compétences en machine learning, cette personne-là va extraire les caractéristiques de cette image. Donc les caractéristiques de l'image, on pourrait les qualifier sous forme de données canoniques. Donc des données qui sont structurantes pour l'image globale. Donc les données indispensables en tant que seuil d'identification de l'image en question. Donc ces caractéristiques en général, je précise bien, ce sont des données caractéristiques. Ce ne sont pas toutes les données de l'image initiale au départ, mais donc c'est pourquoi on parle de données caractéristiques ou de données canoniques. Et c'est à partir de cette donnée-là, effectivement, que la machine va être capable de pouvoir identifier la relation entre ces données caractéristiques pour pouvoir reconstituer l'image ici sous cette forme de classification. Et par conséquent, donc, on aura en sorti le nom de l'image en question, ou ici, en l'occurrence, c'est un perroquet rouge de l'espèce d'Amérique du Sud appelé ara rouge. Donc voilà comment fonctionne un algorithme de machine learning.
On va passer donc par la suite à comment fonctionne un algorithme de deep learning pour que vous puissiez voir la différence fondamentale. Ici, donc, dans le deep learning, qu'est-ce qui se passe? On prend toujours, donc, pareil, je précise bien, on a notre euh, algorithme de deep learning ici, dans notre réseau de neurones de deep learning qui a été suffisamment entraîné, donc fiable pour pouvoir fonctionner et tester n'importe quelle image que l'on souhaite faire passer. Donc, euh, ici, dans le cas du deep learning, on prend toujours notre image de perroquet, à la différence près que précédemment, on avait besoin, dans le cas de la machine learning, l'intervention de quelqu'un pour pouvoir extraire les données caractéristiques de cette image. Ici, dans le deep learning, on n'a pas besoin de cette personne-là. C'est ça, au préalable, la différence fondamentale avec le machine learning. Mais ce n'est pas terminé, ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore d'autres différences par la suite. Mais dans un cas tout à fait marquant, effectivement, c'est ici qu'il y a une première différence qui s'effectue. Donc, là où on avait dans le cas du machine learning l'intervention d'un consultant IA ou quelqu'un qui s'y connaissait en programme informatique pour pouvoir extraire les données caractéristiques de l'image en question, ici, on n'en a plus besoin de cette personne-là. On prend toute l'image en question que l'on envoie à l'entrée du réseau, ici notre réseau de neurones. Ce qui va se passer, c'est quoi? Notre réseau de neurones va couche par couche, appliquer à cette image une transformation géométrique. Pour vous donner un exemple, au lycée, on a pu étudier des transformations géométriques. Alors, je précise bien, c'est dans un cadre de tout à fait pédagogique, tel que les translations, des rotations, des droites affines. Bref, toutes les transformations géométriques que vous pouvez imaginer mathématiquement, mais dans un espace, par exemple, 3D. Donc, ce qui va se passer, c'est que chaque layer, donc chaque couche du réseau de neurones va appliquer un mouvement à la fois, une transformation sur chaque donnée. Pour que, à la fin du réseau, ici, en sortie du réseau, que l'image totale, donc les transformations successives qui ont été appliquées par chaque couche du réseau soit ici en sortie du réseau cohérente afin de pouvoir identifier donc l'image en question. Mais ce processus, dans le cas du deep learning, ne se fait pas de manière linéaire, pas en un seul trait. Il y a une itération ou plusieurs itérations d'ailleurs pour que ce processus soit fiable et tout à fait cohérent. Donc, dans un cas tout à fait usuel, ce qui se passe, c'est que on a dans une première itération, un premier passage, si vous voulez, l'image qui va être toute l'image, effectivement, toute l'image qui va être envoyée à l'entrée du réseau. La première couche va appliquer une transformation sur cette image. Ensuite, la seconde couche va prendre la sortie de la première couche, appliquer également une seconde transformation tout à fait différente ou pareille, peu importe, mais une autre transformation sur les données en sortie de la première couche, et ainsi de suite, jusqu'à avoir à la fin une transformation globale, donc résultante de toutes les transformations une par une qui ont été appliquées par chacune des couches du réseau cohérentes. Et donc, c'est ce qui constitue donc la différence fondamentale entre le machine learning et le deep learning. Donc, ici, donc, pour résumer et terminer cette mini-présentation, donc, au récapitulatif, machine learning, on a besoin, dans un premier temps, pour une image, parce que l'image est assez complexe, donc la donnée n'est pas structurée. Ici, par exemple, en l'occurrence, ça peut être une image de plusieurs millions de pixels. Et ici, en général, dans le cas du machine learning, on a besoin de l'intervention de quelqu'un, d'un premier passage de quelqu'un qui s'y connaît en programme informatique, en algorithmique, pour pouvoir extraire les caractéristiques de cette image. Une fois ces caractéristiques extraites,
on va donc les envoyer en tant qu'entrée dans le réseau de l'algorithme du machine learning. Et par conséquent, c'est comme ça que le programme, donc l'algo du machine learning, va appliquer une transformation à ces données caractéristiques pour pouvoir étiqueter, on peut aller, ou bien si vous voulez, donner sens à la donnée. Donc ici, en l'occurrence, ce perroquet est étiqueté en tant qu'un aras rouge. OK. Et de l'autre côté, dans le deep learning, nous avons toujours la même image, mais elle va être prise tout entière, tout entièrement et envoyée à l'entrée du réseau. Et chaque couche du réseau va appliquer une transformation bien précise. Et c'est l'ensemble de ces transformations dans tout le réseau de neurones, bien sûr avec un certain nombre d'itérations. Et je ne vais pas entrer, bon, je pourrais déjà vous donner la raison pour laquelle il y a ces itérations, bien évidemment, parce que la première itération n'est pas tout à fait fiable, parce que effectivement, le nombre de combinaisons étant assez très grand, donc on va pouvoir optimiser la première itération à travers deux composantes que sont euh, le calcul d'un score de perte en sortie de réseau et un optimiseur. On verra ça par la suite dans d'autres vidéos, mais disons que dans le cas du deep learning, nous avons effectivement euh, plus de transformations qui appliquent chacune une transformation aux données d'entrée. Et c'est donc en sortie qu'on a l'image globale reconstituée de manière cohérente, toujours pour étiqueter la donnée à la fin. Donc voilà donc la différence fondamentale entre un algorithme de machine learning et de deep learning. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous pourrez mettre en commentaire vos remarques. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter des notions clés pour que ce soit plus clair par la suite. Merci et je vous dis à la prochaine.